Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 8, ce qui suit. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, au terme de cette journée, nous venons te dire merci pour la vie. Merci pour le privilège de te connaître. Merci pour la mission que tu nous as donnée, celle de dire à tous que Jésus revient bientôt. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner, de nous avoir sélectionnés afin de partager le pain de vie avec tes enfants qui te cherchent de tout leur cœur. Merci d'être aussi dans leur cerveau, afin qu'ils entendent, qu'ils comprennent et qu'ils prennent position pour la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous rappelons pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant l'histoire. Dieu donna un jour un rêve à un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar, en lui indiquant l'histoire de la race humaine. Et je t'invite à lire cela dans le livre de Daniel au chapitre 2. Cet homme eut un songe dans lequel il a vu une grande statue qui était composée de différents métaux. Je vais spécialement lire pour toi, d'accord? Je vais lire spécialement pour toi dans Daniel chapitre 2, mais je t'invite à ne pas m'écouter, à prendre la Bible pour la lire toi-même, d'accord? Et quand tu liras par toi-même, tu comprendras l'histoire de ce monde, et ça c'est important. Je lirai donc dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 31 et suivant. Daniel donne au roi le songe, et je lis. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. As-tu noté, il y a différents métaux, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait la tête en or. Ensuite, laisse-moi voir si tu suis. Alors, dis-moi, réponds-moi. La tête était en or, quoi d'autre? Je ne t'entends pas. Tu as peur? La poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient d'airain ou de bronze. As-tu noté que lors des compétitions dans le cadre des Jeux olympiques, la première médaille c'est or, la deuxième c'est argent, la troisième c'est bronze. Et ils ont respecté exactement ce que la Bible déclare dans Daniel chapitre 2. Alors, qu'a fait le roi Nebuchadnezzar? Il décida de faire une grande statue en or pour contredire Dieu, pour dire Dieu, tu as dit tes affaires, mais non. Je suis le grand Nebuchadnezzar, mon royaume demeurera pendant des siècles. Et il invita toutes les personnes qui étaient sur la terre, parce qu'il régnait sur la terre, à l'occasion de la dédicace pour se prosterner devant la statue. Mais parmi la foule, il n'y avait que trois. La foule, une foule immense. Il n'y avait que trois. Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusèrent de se prosterner devant la statue. Mais note avec moi dans le verset du jour, il est question de Chaldéens,
donc les gens de Babylone, qui accusèrent des Juifs, parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient 3 Juifs qui avaient été emmenés comme prisonniers en Babylone. Déjà en ce temps-là, il y avait du racisme. Mais si tu veux, on peut aller encore beaucoup plus loin, parce que Moïse, frère de Myriam et d'Aaron, épousa une femme qui n'était pas une juive. Et que s'est-il passé? Eh bien, ils ont dit du mal de cette femme-là. Le racisme n'est pas nouveau. Le racisme est une arme du diable qui est là pour détruire des gens. On pense à cet homme, George Floyd, ce noir qui a été tué, là, comme ça, tranquillement, comme si c'était un jeu. Et beaucoup de personnes se révoltent quand elles voient des actes de racisme. Mais n'oublions jamais que c'est le péché qui est l'auteur du racisme. C'est à partir du péché. Et quel que soit le moyen, l'ennemi cherche à détourner les gens de la parole de Dieu afin qu'ils fassent le mal. Mais toi, ne laisse pas le mal te dominer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Il n'est pas rare de voir des personnes venir aux Antilles et se plaindre des coqs qui chantent. Il n'est pas rare d'entendre des personnes qui viennent aux Antilles et qui s'accaparent des meilleurs espaces au bord de mer, interdisant même parfois le passage sur la plage. Et lorsque nous entendons de tels faits, nous sommes tentés de nous révolter. Nous sommes tentés de laisser le racisme prendre racine en nous. Mais nous te bénissons parce que le sang de Jésus qui coule ne permet pas que le racisme trouve de place en nous. Seigneur, de nous aider à comprendre que l'ennemi utilise différents moyens pour nous accaparer, nous détourner de toi, mais que ton esprit nous aide jour après jour à marcher selon la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.